Hello, hello. Bonsoir à tout le monde. Depuis quand? Merci. C'est trop de lumière là. Oui, c'est bon. Merci. Comme ça? Ça va. Ah, salut, salut. Bon, je tenais à faire cette vidéo depuis que après un jour pour le deuil national là, et puis c'était quand hier, vendredi, oui. Dans la journée, je n'ai pas eu le temps de vouloir parce qu'il fallait vraiment se recueillir pour tous ces gens-là qui sont partis. Nos martyrs, nos héros, autant tout ce qu'on peut dire. Mais après ça, j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment choquée. Oh là 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 là. J'ai vu une vidéo qui m'a vraiment choquée et je tenais à donner mon ressenti sur cette vidéo-là. Donc, je voulais dire, je n'arrive pas à comprendre que, en ce moment, en 2025, après 43 ans, que on nous a toujours réduit à distribuer les billets d'argent. Et qu'aujourd'hui, 2025, la lutte a pris une autre phase. Paul Biya et ses disciples à Tangandji sont dans la rue ou encore, où ils distribuent les billets, où à Bafoussam. À Bafoussam, ils distribuent les billets. Je demande comment les enfants de l'Ouest, qu'ils ont toujours martyrisés, sont partis s'aligner pour prendre cet argent. Je suis choquée, hein? Je suis dépassée. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui, ceux qu'on a élus exclus, ils passent sous la terre. Des gens qu'ils ont exclus, le président Maurice Kamto, en disant qu'il est de l'Ouest, distribuer l'argent. Les enfants là sont alignés pour prendre. J'ai dit que, où va le Cameroun? Voilà, le président Maurice Kamto a bien édifié le peuple camerounais. Montrer l'avantage que, en maintenant la lutte, en restant cohérent dans cette lutte, jusqu'à gain de cause, voilà les avantages que un Cameroun meilleur pour tous. Ils ont fait ce qu'ils aiment faire le plus. Mais je vous dis que stratégiquement, le fait d'aller à Bafoussam faire ça, c'était la stratégie. C'était encore une forme d'humilier les Bamileke. C'était encore une forme d'humilier. Je peux même vous dire que parce que je n'arrive pas à croire que les enfants de l'Ouest sont partis s'aligner pour prendre l'argent là. Vous savez qu'ils savent organiser, monter les gens pour venir donner une fausse information. Parce que je ne pense pas que à l'Ouest là, après ce qui s'est passé à l'Ouest, comment ils ont exclu le président Maurice Kamto en disant que ça c'est un Bamileke et il ne sera pas président. Et d'ailleurs, les gens de l'Ouest, ce sont les gens qui ont beaucoup fait des études. Ils ne sont dans rien au Cameroun. Ils ne sont dans rien. On les a donné des petits postes comme ça aux élites pour attendre les moments des élections, pour aller instrumentaliser, pour que les élites là partent instrumentaliser la population pour les donner la victoire. Vous avez vu Momo Dieudonné là. Il est quoi là? Je ne sais même pas s'il a un rôle. Lui-même dit qu'il n'a jamais vu Paul Biya. Donc il sait quel rôle il venait jouer dans le gouvernement. Vous avez vu comment la manipulation du gouvernement? Je suis dépassée. Je suis terrifiée. D'ailleurs, je vais mener ma propre enquête pour savoir vraiment qui
qui sont ceux qui ont pris l'argent là. Mais je suis encore sceptique de croire que ce ne sont pas les gens de l'Ouest. Parce que c'est un peuple courageux, déterminé. Pas un peuple mendiant. Pas un peuple mendiant. Est-ce que les gens de l'Ouest sont des mendiants? À l'Ouest là-bas, à Bafang, à Banja, à Tchang, on a mené la révolution là. On a respecté le mot d'ordre. Même à Bafang, on a respecté. Du président élu Issa Chiroma. Pourquoi ils ciblent seulement des endroits? Mais je vous dis que je veux mener ma propre enquête. Si les gens de l'Ouest là ont fait ça, se sont alignés pour qu'on les humilie encore 2 fois de plus après avoir humilié en disant qu'un Bamileke ne serait pas président. C'est que c'est lamentable. C'est que quand on les donne l'argent là, on mange, ça mange le cerveau des Camerounais. À un stade de la lutte, à ce stade de la lutte, on va encore se retrouver. Les élections sont déjà passées comme ils disent là. On a une autre phase de la lutte. On peut les instrumentaliser et on dit que c'est l'argent du carburant. L'argent du carburant, on vient de tuer les gens là-bas à l'Ouest. On vient de tuer. Ils viennent de tuer les gens là-bas à l'Ouest. Ils ont tué vos frères, vos soeurs. Vos frères sont encore en prison là-bas. Vos frères sont encore en prison. Donc ceux qui sont en prison là, ou les parents qui sont en train encore de mourir, vous partez manger l'argent de leur sang. Vous mangez l'argent de sang de ceux qui sont morts là. Je vais mener mon enquête là, jusqu'à voir qui sont ces gens. Si ce n'est pas le montage du gouvernement. En journée où on a dit que c'était la... Je crois qu'ils ont fait ça quand? Je ne sais pas, ils ont fait ça quand? Je crois qu'ils ont fait ça hier, non? Quand on a décidé, le président élu a décidé de lancer un jour de deuil national. Pour ne pas crédibiliser ça, ils sont venus jouer au quoi là? Je ne sais pas. Parce que hier là, j'étais vraiment dans le silence total. Franchement, c'était un moment vraiment de recueillement. Je pense que toutes les stratégies que le président Issa Chiroma prend, c'est des très bonnes stratégies. J'ai vu quelqu'un dire que non, il faut communiquer, hein, il faut parler, hein, tous les jours il faut parler. C'est qui? C'est quoi? C'est un tonneau vide. C'est les tonneaux vides qui font de bruit, qui ne donnent rien. On vient instrumentaliser le peuple de l'Ouest. Alors qu'on venait de les mettre KO. KO avec le leader de tout un peuple. En disant que tu viens de cette région-là. Non seulement les gens sont morts à l'Ouest. Les gens sont morts sous la terre qui sont là. Ils viennent vous donner l'argent du sang. Des gens qu'ils ont tués. Et vous mangez. J'ai dit que je vais mener ma propre enquête. Jusqu'à voir qui sont ces jeunes qui sont partis prendre. Alors que ils sont censés, ceux qui font les mototaxis aujourd'hui, ce sont ceux qui sont des licenciés. Ceux qui ont des doctorats. Ceux qui ont des diplômes. Mais ils sont obligés aussi. On les a réduits à des mototaxis. Et ces mototaxis n'ont même pas de route. Est-ce qu'on pouvait, ce genre de moto, on dit que les gens de mototaxi, ce sont les gens ce sont des diplômés. Oui, ils sont des diplômés. Tous les jours, ils sont confrontés à la malgouvernance. Évoluer 5 000 c'est quoi? 5 000, mon frère. 5 000 francs. Ils ont évolué 5 000 francs. On vient de perdre des jeunes qui sont sortis juste pour vouloir être libres, avoir un pays dont ils peuvent rêver. Vous dites quoi là? Que les gens de l'Ouest, parce qu'ils disent que les gens de l'Ouest, ce sont les gens qui sont courageux, déterminés, qui sont eux qui ont l'argent, qui ont ceci. Ils reviennent là, les instrumentaliser. Moi, je crois que
Ce que j'ai vu là, ce n'est pas la réalité. Parce que rappelez-vous, après les élections de 2018, quand il voulait bien mettre le président Maurice Kamto à dos contre son peuple, ils sont partis chercher, mettre des cas, mettre des gens venir à Bafoussam. Mais la terre de Bafoussam, elle les a répondu. La terre de l'Ouest, Bafoussam particulièrement, les a répondu. Une pluie, la pluie qui s'est abattue sur eux là-bas. Même les chefs sardinats là, les tapis de peau de panthère là étaient par terre. La pluie a saccagé ça. Il vient nous apprendre quoi aujourd'hui? Il vient nous montrer quoi? Il vient nous montrer quoi à l'Ouest? Jusqu'à les jeunes licenciés, diplômés sont dehors. Ceux qui sont sous la moto, on est en train de leur donner l'argent avec... Quand j'ai vu ça, j'ai arrêté mon cœur. J'ai dit, bon, c'est terrible. Hein? C'est terrible que la vie, l'avenir et le rêve de toute une nation soit réduit à distribuer les billets. Parce que le slogan de la campagne présidentielle de 2025 était que on ne veut plus les 2000, on ne veut plus le pain sardine, on ne veut plus le pain sardine, on ne veut plus les 2000. Donc comme ils ont évolué, c'est pour ça qu'ils ont pris alors. C'est pour ça qu'ils ont pris. C'est pour ça qu'ils ont pris des 500 000 parce qu'ils ont évolué. Moi, je vous assure que je ne peux pas laisser cette histoire-là. Moi, je vais mener ma petite enquête pour voir qui sont, si ce n'est pas instrumentalisé. Vous savez qu'ils sont capables. Ils ont été capables d'aller faire des fausses félicitations avec des pays, avec des ambassades des pays. Ils ont été capables de faire les fausses félicitations par-ci, par-là. Vous savez que personne n'a félicité Paul Biya. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est quand notre frère du Nord, là, sur un plateau de télévision, avait dit que 2025, ils vont partir. Je crois. Et je crois que lorsque on a exclu le président Maurice Kamto, une personne a pris la relève, une personne déterminée comme le président Issa Chiroma, c'est ce qui me donne les indications que franchement ces gens-là vont partir. D'autres ont dit que le président Issa Chiroma, il a fui, le président Kamto était sur la route, était dans les rues de Yaoundé. Sauf que ça n'a pas abouti et maintenant il faut se mettre à l'abri avant de faire la vraie lutte. Là où les gens là sont là, ils sont en train de paniquer, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez vu une vidéo de Atanganji, non? Vous avez vu une vidéo d'Atanganji? Il a sorti ses deux yeux. Vous avez vu une vidéo d'Atanganji qui était? Seigneur Jésus. Vous avez vu une vidéo d'Atanganji? Est-ce que vous avez vu cette vidéo-là comme moi? Vous comprenez que les gens la trament. Les gens la trament. Oui, les gens la trament. Les gens la trament. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'est juste pour... Ils sont encore dans le genre pour montrer que l'Ouest n'est pas avec le combat du président Issa Chiroma. On est là à fond. On est là, le peuple bamileke est là à fond. On doit s'unir avec le Nozo, l'Ouest, le Grand Ouest, le Nord, pour chasser ces gens-là. Et enlever le tribalisme qu'ils ont instauré pendant 43 ans. Vous partez dans des administrations à Bafoussam, on parle la langue du dictateur. Vous partez dans l'administration partout, on parle la langue du dictateur. Après, ils vont dire que les Bamileke, pour le président Maurice Kamto est tribaliste, qu'il avait dit que, dites-moi quel concours qu'on passe pour être boulou, pour être qu'il a les... Oui, c'est les boulous qui sont du sud, non? Les gens du sud, je passerai. Ça, c'était ironiser ce qu'ils font.
Ça, c'était ironiser leur style de tribalisme. En disant comme ça, c'était ironiser leur style de tribalisme. Hein? Mon Dieu, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire jusqu'où les gens là sont capables. Aller sous la terre de l'Ouest. Ils veulent narguer qui? Ils veulent faire quoi? Avec leur quoi de communication, les ting-ting de la République, là, Bruno Budjan. Il y avait qui aussi là-bas? L'autre là, on dit que le journaliste, le journaleux là, ils étaient là. Je voulais rappeler à mon peuple, au Bamileke, parce que, rappelez-vous, quand ils ont commencé le simulacre, ils ont appelé les chefs. Ils ont appelé les chefs de l'Ouest pour venir. Et lorsque les élections sont passées, les chefs ont commencé à mettre dans le groupe que restez chez vous. Parce que chacun avait son rôle. Chacun avait son rôle. Après les élections, les chefs devaient envoyer dans les groupes de villages que restez chez vous, n'entrez pas dans ce truc. Aujourd'hui, la lutte a entamé un truc de non-retour. Et même si on n'avait pas tué les gens le 26 octobre, on serait toujours dehors. Parce que trop, c'est trop. 43 ans de dictature sans partage, c'est trop. C'est ça. Parce que à un moment, il faut se faire respecter. À un moment, il faut se donner un peu de respect. Il faut prendre ton autonomie. Il faut prendre ta liberté. Parce que la liberté, c'est ce qui nous fait faire toutes choses. Si tu n'es pas libre, au Cameroun, personne n'est libre à part les gens là. Si tu n'es pas libre, parce que, rappelez-vous, lors des manifestations là, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé les boutiques. C'était les boutiques de qui? Des Bamileke. C'était les boutiques de qui? Des Bamileke. On a cassé vos boutiques. Et à chaque fois quand il y a une lutte, je ne sais pas pourquoi vous ne vous investissez pas dedans à corps et à âme. Rappelez-vous quand le Nozo a commencé. Si vous avez, le peuple de l'Ouest avait rejoint cette cause. Parce que dans toute lutte, il faut une bonne stratégie. On vous dit que vous êtes l'économie du Cameroun. Si vous, dans l'économie là, vous arrêtez l'économie, le Cameroun va secouer. Et pourquoi vous ne voulez pas vous servir de vos avantages pour entrer dans cette lutte, dans ce domaine-là? Donnez votre pierre à l'édifice en maintenant l'économie du Cameroun comme vous voulez et quand vous voulez. Ça doit fragiliser ces dictateurs, ces voleurs-là. Parce que chaque fois quand vous payez les impôts, c'est eux qui prennent l'argent là pour retourner encore l'arme des impôts là sur vous. C'est l'argent là qui pille, qui vole et qui vient demain partager derrière, demain 500, 2000 là pour monter les gens contre vous. Non, je dis je vais regarder. Parce que les gens là sont capables d'aller chercher les gens loin, leur donner les motos. Ils sont capables. Rappelez-vous qu'ils ont fait les faux félicitations avec les ambassades, avec des pays. Donc, ils sont capables de tout faire. 500 000, ça vaut quoi sur une vie? On n'a même pas fini de pleurer nos frères qu'ils ont tués. L'argent du sang. L'argent du sang. L'argent du sang. Nos frères sont encore même en prison là. On n'a pas encore libéré ces gens-là. Ils sont en prison. Les autres sont dehors en train de prendre 500 000 pour les narguer. Je me demande, je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Je pense que ce n'est pas vrai. Parce que lors des manifestations, l'Ouest quand même a agi. A montré, même lors des élections, l'Ouest a montré qu'ils ne veulent pas de ces gens. Moi, je ne crois pas que ce sont des gens qui sont de l'Ouest là-bas. Qu'on les a ramenés, qu'on les a instrumentalisés, comme ils savent toujours faire. Moi, je ne crois pas. L'argent du sang, qu'on a exclu le président Maurice Kamto en le ramenant à l'Ouest, et que quelqu'un de l'Ouest, quel que soit, parce que pour moi, là, c'est que... Mais ce qu'on a déjà fait comme les gens du Nozo, hein, on a déjà chassé ces gens-là que... voilà, que jusqu'à gain de cause.
On vous insulte encore en venant vous donner des pendièmes de 5 000 francs. Ça, c'est pas une insulte. Tu es là, tu veux la liberté. Et quelqu'un vient, il tue tes autres frères, il vient te corrompre, tu prends. C'était les mototaxis d'où? De Foussab. Foussab, c'est pas Foussab, non? Non, je suis en live là. Et cacher leur figure comme ça, pourquoi? Mais tu prends l'argent du sang, tu casses tes figures pour partir prendre. Mais il faut assumer ce que on fait dans la vie. Hein. Moi, aujourd'hui, j'assume. C'est pour ça que je viens faire mes lives à Mondiovision avec mon propre profil et mon propre visage, à visage découvert. Parce que ceux qui viennent insulter, là, ils font avec des faux profils. Hein. Ils font ça avec des faux profils. Moi, je m'assume. J'assume ce que je fais. J'assume ce que je fais. Quelqu'un qui n'assume pas, c'est un lâche. Et même si tu caches ton visage, dans ton subconscient, là, quand tu viens prendre l'argent du sang des Camerounais, qu'on a tué tes propres frères, là, tu vas aller faire quoi de ça? Tu vas aller préparer ta nourriture dans la maison, tu manges ou mettre le carburant. Tu es sûr de mettre le carburant dans ta moto, là. Tu rentres chez toi. Ils sont sûrs de mettre le carburant dans les motos là, ou aller préparer une nourriture, là, manger. Tu es conscient que ceux qui ont tué tes frères dernièrement là, ce sont eux qui viennent te donner les 500 000. Je ne sais pas pourquoi la connexion... Mais rien que l'histoire que à Bafoussam là-bas, il y a le carrefour Makiza là, qu'on a coupé le tête de nos ancêtres et venu déposer là-bas. Ça devait être quelque chose qui devait nous galvaniser pour que l'Ouest Bafoussam soit un peuple de conquérants, de guerriers. On vient même lors des 3 jours de ville morte là, ou des manifestations là, Bafoussam était là comme ça, machin. Vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu quoi? Vous vous rappelez que Ernest Wanji, c'est celui qui est parti accepter mourir debout pour se battre contre les Occidentaux. Ernest Wanji a préféré mourir debout. Parce qu'il n'a pas voulu céder. Trahir son peuple. Comme vous êtes en train de prendre l'argent. Parce que Ernest Wanji pouvait dire que bon, ben, je dis aux colons, ils me donnent l'argent, je vais à n'importe où en Europe là-bas m'asseoir, je mange. Il a donné sa vie. Vous venez prendre l'argent du sang des Camerounais. Vous dites que les motos-taxis, ils ne sont pas conscients. J'ose croire qu'on dit toujours que ce sont ceux, c'est un métier par repli, par dépit qu'ils ont choisi, ce sont des diplômés. Être diplômé, ça veut dire que tu as quand même l'intelligence de comprendre les choses. Parce que même moi, si qui n'a pas de diplôme là, comme eux, comme ceux qui ont dit que les licenciés, les bacheliers, les licenciés, les gens qui ont des masters, des ingénieurs, ont quand même la capacité de comprendre que le gouvernement dictatorial, criminel, est là aujourd'hui pour se maintenir. On doit faire bloc. Et ce qu'on a eu comme chance, c'est qu'après l'exclusion du président Maurice Kamto, on a trouvé quelqu'un qui est un guerrier aussi. Est-ce qu'on pouvait baisser les bras à un seul moment? Est-ce que s'ils viennent là-bas, ils disent que venez, vous ne venez pas, ils vont vous arrêter? Mais quand on vous dit marchez, vous ne marchez pas. Mais quand on vous dit que les billets, vous êtes réduits à quoi? À 5 000, à 2 000, vos vies, vos 5 000. Vous comprenez aujourd'hui que
On doit être dans la posture de combattre la dictature jusqu'à ce qu'il dégage. Parce que ce seraient les routes. C'est si chacun pourra avoir un métier. On n'a jamais rien conçu au Cameroun. Depuis que Paul Biya a pris le pouvoir, il a plutôt détruit ce qui était. Je me rappelle, en 1960, il y avait à Bafang là-bas des très belles routes. C'est pour ça que je dis, j'arrive pas à croire que c'est eux. Ville-Morte à Bafoussam, vous savez que la génération de Ville-Morte, c'était des gens. Mais cette génération des jeunes aujourd'hui, ils me déçoivent, je vous assure. Vous avez vu comment au nord c'était respecté la journée d'hier? Est-ce que vous avez vu comment au nord c'était respecté? Ça leur donne encore du crédit que c'est toujours comme ils avaient fait pour le Nozo, que c'est l'histoire de Nozo. Ça leur donne encore le crédit que c'est... Non, ce sont les nordistes. Moi, j'ai horreur d'entendre les nordistes, les bamileke, les ceci. Normalement, la diversité des cultures qu'on a dans notre pays, ça devait être plus une richesse plus une richesse de réunir que des dissocier. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est que la culture à l'étranger. Moi, je suis partie dans des pays. Je vois comment les gens voyagent pour venir voir la culture. Et le Cameroun étant un pays où il y a différentes cultures, ce serait une destination où quelqu'un va préférer aller là-bas pour voir plusieurs cultures. Mais on a fait de ça. On a mis ça par terre, on a piétiné, on a divisé. Vous vous rendez compte aujourd'hui que notre pays devait être, tout Camerounais devait savoir parler parfaitement les deux langues. Mais le dictateur n'a même pas inclus ça dans le système éducatif. De telle manière que il localise le Nozolo là-bas, il les laisse là-bas. Il localise l'ouest, ils disent que vous avez les yeux, vous bronzez, je casse. Il localise les nordistes là-bas pour dire que vous êtes des moutons. C'est comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que voilà comment il a régné. Il s'est maintenu pendant 43 ans. Ça devait nous donner une bonne raison de ces nuits pour le chasser. Pour le chasser. Ça devait nous donner une bonne raison pour se réunir, pour le chasser. Quelqu'un il veut tenter, mais il ne tente même pas de passer à l'ouest. Je dis même tenter. Car avant qu'ils ne programment, je ne sais pas s'ils sont venus, que les routes sont déjà barrées. Qu'ils arrivent même ils trouvent des barrages à tout bout de chemin. Le temps d'arriver à là où ils partent agir, la nuit est déjà tombée et rentrent. Vous avez vu comment ils étaient déjà aux abois, dehors dans les rues en train de faire le marketing. Vous avez vu, quand les 3 jours de manifestation, là, le peuple a fait 3 jours, là. Vous avez vu qu'ils étaient aux abois. Pourquoi ne pas augmenter la même intensité? J'ai le piment qui entre dans mon œil. Pourquoi ne pas augmenter l'intensité de ça? Pourquoi baisser l'intensité? Pourquoi baisser sa culotte? Vous savez qu'au Cameroun, là, tant pis pour eux, hein, pour avoir une promotion même dans l'armée, il faut baisser ta culotte. Il faut te faire sodomiser. Vous savez que pour avoir un diplôme, j'ai regardé une vidéo là, un jeune disait que lorsque il a passé le concours de quoi pour entrer dans l'armée, il a donné 2 millions et poussière de 1000 de francs CFA. Et il touche peut-être 35 000. Calculez combien de temps? Les 3 millions là. Mais c'est pour l'envoyer raqueter son peuple, pour dire que moi je vais entrer dans mes fonds. C'est pour envoyer raqueter ses frères. Pour dire que j'ai payé 2 millions. Vous voulez que je fasse comment? Voilà la police. Vous voyez que la police jusqu'à aujourd'hui n'agit pas, ne réagit pas. Les gens en tenue ne réagissent pas. C'est parce que on ne les paye pas, ça ne les fait rien. Mais parce qu'ils savent qu'ils vont aller raqueter la population qui n'a pas d'abord de quoi manger. Avant, je ne pouvais même... tu ne peux même pas me voir comme ça, je rigole avec un homme en tenue. Hein. Que ça a commencé comment? C'était mouton.
À qui vous allez aller racketter? Vous allez aller racketter la dictature, pas aller racketter un peuple. Vous voyez des gars qui travaillent jusqu'à point d'heure parce qu'ils veulent qu'on les envoie dehors, faire la patrouille, à racketter les gens. Vous mangez l'argent de quoi? Quand vous rackettez quelqu'un là qui n'a même pas de quoi manger, vous prenez peut-être l'argent que, peut-être il voulait acheter l'argent de son médicament, ou pour sa famille, ou peut-être espérer manger plus tard. Vous mangez, vous partez. Vous voyez comment les policiers finissent toujours mal, non? Les gens en tenue là, ils finissent comment? Ils finissent comment? Vous voyez comment ils finissent? Je voulais dire qu'à l'ouest là, il est temps qu'on maintienne la résistance là. Que lorsque le président Issa Chirou m'a dit, restez chez vous, vous restez. Il sait à quoi on va... Et il sait comment, avec ce qu'il dit, quel résultat on aura. Il sait qu'on aura des résultats. Moi, je ne devais même pas être long là. C'est ça. C'est ça. C'est quoi ça? Quelle est cette saleté à l'ouest? Quelle est cette bêtise que les gens sont partis nous souiller? Quand on va se dire que, quand on va venir dire que, ils vont dire que regardez-moi, ils vont sortir les vidéos là pour nous balancer sous le nez. Mais je dis que je vais mener Bamileke insoumis pour la justice. C'est bien ton nom de combat là. Hein? C'est bien ton nom du combat là. Bamileke est fier de l'être. Je partage également une page comme toi là, ça s'appelle Bamileke Roth. Donc, nous devons vraiment accompagner cette lutte-là. Les gens de l'Ouest ont leur rôle à jouer, très capital pour cette bataille. Et je veux vous dire que cette lutte va sur le bon chemin. Les gars, cette lutte va sur un très bon chemin que je suis confiante. Je suis confiante. Très confiante. Rappelez-vous, il y a quelqu'un de nos frères du Nord qui avait dit que 2025 ne sera jamais comme de Paul Biya doit partir. Il ne faut pas qu'on montre notre fragilité en montrant que ce n'est que le Grand Nord. Non, au Grand Nord, hier, ça a été respecté. Cette journée de silence a été respectée. Il faudrait que à l'ouest, ça soit respecté. Laissez-moi que l'argent de la tontine. Vous pouvez arriver en tontine là, vous dire que, laissez-moi vous dire que machin. C'est mieux qu'on perde ce qu'on va perdre pour avoir, pour espérer mieux, que d'être tous les jours en train de recommencer. C'est mieux qu'on perde aujourd'hui pour espérer mieux que d'être en train de vivre sur place. Vivre dans la misère, vivre que tous tes efforts ne sont jamais récompensés. Parce que lorsque tu as même un peu d'argent, la dictature vient fermer ta boutique, la dictature vient te racketter, les policiers viennent te racketter, le maire vient te racketter, le préfet qui est toujours l'un des leurs vient te racketter. Voilà. C'est ça. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Vous avez vu, ils ont fait ça au nord. Vous avez vu, ils ont fait ça au nord. Pourquoi ils viennent là-bas faire, vous les laisser? Ils pouvaient tenter au nord. Est-ce que c'est seulement, même si ce n'était que les Nordiques qui étaient morts, ce ne sont pas vos frères? Les gens meurent au nozo là-bas tous les jours. Vous avez déjà organisé un jour, dit que oui, nous les gens de l'Ouest là, on va vraiment même faire une collecte de fonds. Aller à Bamenda comme ça. Vous avez vu, Atangaji est parti au nord là, il a bronzé sa maman qui l'a bronzé à l'Ouest là-bas. Il a bronzé. Il a bronzé. Pourquoi vous pouvez le laisser? Moi, j'ai dit que vous devez avoir l'information qui part à l'ouest. Déjà, dès qu'on traverse le littoral, là, vous commencez à mettre les trucs. Vous commencez à mettre les arbres sous le truc. Vous bloquez la route là. Vous bloquez la route. Vous partez à l'aéroport. Je ne sais pas s'il est venu par quoi là. Vous partez à l'aéroport, vous bloquez la route de l'aéroport.
Et c'est possible pour qu'ils se prennent. Parce qu'ils ont les armes. Parce qu'ils ont les armes. Ils ont dit que le président Issa Chiruma a fui. Il est bien positionné. Au Cameroun, le président Maurice Kamte était là. On ne l'a jamais permis, même de rencontrer durant les 7 ans qu'on a volé son élection. On ne l'a jamais permis de se mouvoir dans son pays. De mettre en place, de rencontrer même le peuple qui l'aimait tant. On l'a permis où? Il a déjà bougé quand? Il veut sortir en bloc. Il veut faire ceci en bloc. Et ça ne vous a pas... Ça n'a pas déclenché quelque chose dans votre tête là. Pour que vous restez, vous partez. Les totos là, les tueurs là, vous appellent, vous partez. J'ai dit que je vais mener une enquête jusqu'à savoir qui étaient là. C'est malheureux. On est encore en train de pleurer. Et ce jour-là, on a dit qu'un deuil national. Vous faisiez quoi dehors? Parce que vous aimez, vous les Bamileke, vous aimez trop l'argent. On vous a couché avec l'argent. Jusqu'à vous ne pouvez pas pleurer. La douleur, partager la douleur que d'autres familles qui ont perdu leurs frères. Vous êtes dehors. Je suis sidérée, je suis outrée, je perds les mots. Oh. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez un gouvernement qui est parti à mondiovision. Jurez sur la Bible. Jurez sur la Bible. Jurez sur la Bible. Vous croyez que vous êtes à l'abri de quoi? Vous croyez que ce n'est pas... La seule solution, ce n'est pas seulement se battre pour les chasser, que vous êtes à l'abri de quoi? La seule solution, c'est de faire bloc les enlever de là pour espérer que un Cameroun apaisé. On a l'impression qu'ils ont mis les démons. Parce que quand tu défies Dieu, ça veut dire que tu comptes sur le démon, le diable, qui est l'opposé de Dieu. Mentir sur la Bible. Non, je suis dépassée. Bonne soirée mes frères.